Enseignante d'allemand très engagée, je co-initie un projet sur l'enregistrement d'un court-métrage à but pédagogique. Je lance l'appel à participation et je reçois plusieurs candidatures. Je lis les candidatures et je tombe sur cette lettre de motivation très impressionnante de la participante que je vais appeler ici Alvin. Après avoir terminé la lecture de la lettre de motivation de cette candidate, je reçois un autre mail de Alvin. Et je suis curieuse de savoir qu'est-ce qu'elle peut bien vouloir donner comme information supplémentaire. Et là, je tombe sur en fait une rectification suivie des excuses pour avoir commis une erreur de grammaire dans la lettre de motivation. Alors, j'ai été désolée, je n'avais pas remarqué qu'il y avait une erreur dans la lettre et ce n'est que ce mail-là supplémentaire qui m'a fait savoir que il y avait une erreur de grammaire à ce niveau. Alors, je raconte cette histoire pour sensibiliser sur l'attachement et la fixation que nous, enseignants, avons sur les erreurs de grammaire, de vocabulaire. En salle de classe, c'est également très récurrent et très marqué que nous, enseignants, portons attention sur les erreurs, les manquements de nos élèves et de nos collègues, parce qu'il en va également de soi dans nos différents groupes WhatsApp où un collègue très ému par un fait s'exprime et qu'un autre collègue en commentaire vient sur ce qui a été écrit par le collègue ému, lui faire remarquer que là, tu as fait une faute. C'est ça, je pense, qui se répand également dans le monde professionnel. Et à mon avis, je pense qu'il ce fait mérite d'être thématisé et mérite que l'on passe ce message à la communauté éducative de ne pas avoir ce réflexe de se corriger à tout. Dans mon observation, je remarque lorsque je lis un texte par exemple, c'est lorsque je vois la correction qui suit que je me rends effectivement compte qu'il y avait erreur. Et je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Nous en sommes nombreux. Je souhaite bien que nous nous concentrons aussi sur le contenu, sur ce qui est juste, sur ce qui est bien fait, sur ce qui est à féliciter et que nous tolérons de plus en plus les petites erreurs, les petits manquements. Alors, ce thème reste bien évidemment ouvert. Je me réjouis de l'avoir partagé avec vous et je souhaite à chacun de faire une petite sorte d'introspection pour voir quelle est son attitude face aux erreurs. Les erreurs doivent-ils automatiquement être corrigées, être rectifiées ou bien peut-on tolérer les erreurs en faveur de ce qui est bien dit, de ce qui est correct? Alors, point d'interrogation.